Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu la parfaire. Cela veut dire que les sacrifices doivent continuer dans l'Église. Doivent continuer dans l'Église. Nombre 29. À partir du verset 39. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos fêtes, toutes vos holocaustes, vos sacrifices, vos offrandes et vos libations, et vos sacrifices de prospérité, en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Moïse va recevoir de la part de l'Éternel des lois. Comment adorer dans le temple? Et dans ce temps-là, il fallait apporter des sacrifices dans le temple pour adorer. Et donc les sacrifices de prospérité, et même mieux, des sacrifices de pardon de péché. Oui, car Jésus-Christ de Nazareth n'était pas encore descendu en chair. Que nous dit le livre de Jean 1? Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est venu pour ôter le péché du monde. Voilà pourquoi il est important d'accepter Christ. Parce qu'en réalité, c'est en Jésus-Christ que tu peux avoir ton salut et le paradis après la mort, qui est la Jérusalem, la nouvelle. Écoute-moi très bien. Lorsque nous prenons le livre de Jean 5, à partir du verset 3, la Bible dit, car un ange descendait de temps en temps pour remuer l'eau. Le premier qui y descendait était guéri, quelle que fût sa maladie. Oui, quand je lis ça comme ça, tu ne comprends pas. Parce que nous sommes dans Louis II. Je vais te prendre le même passage dans une autre version, plus ancienne. La Bible sainte de Machaïra qui dit, car un ministre du temple descendait à un certain moment dans le réservoir et enlevait l'eau pour le nettoyer du sang versé des brebis sacrificatoires. Le premier donc qui entrait après que l'eau avait été enlevée était guéri de quelque maladie qu'il fut atteint. Est-ce que tu as compris ce passage? En réalité, la raison pour laquelle l'ange descendait dans l'eau pour apporter la guérison aux malades, c'était pour enlever le sang qui versait dans l'eau. Parce que en ce temps-là, il y avait dans le temple, une porte appelée la porte des brebis. Et c'est à cet endroit-là qu'on apportait les bêtes. On apportait les moutons, les cabris et autres, les pigeons tués afin que le sang coule. Et c'est ce sang qui coulait qui rentrait dans la piscine. Voilà la raison pour laquelle l'ange descendait. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, 2024, l'ange allait continuer de descendre. Mais il ne descend plus parce que les sacrifices ont été arrêtés. Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu la parfaire. Cela veut dire quoi? Les sacrifices doivent continuer dans l'Église. Les sacrifices de prospérité doivent continuer dans l'Église. Seul le sacrifice de pardon de péché a été aboli parce que Jésus-Christ de Nazareth a tout payé à la croix. Que Dieu te bénisse. Que les sacrifices de bêtes deviennent pour toi une culture. Parce que c'est dans ces sacrifices-là qu'il y a la prospérité. Chrétien, sors de la pauvreté. Tu as longtemps prié, tu cherches Dieu, tu cherches l'argent. Voici un secret que je te donne. Regarde à gauche et puis regarde à droite. Tu verras de quoi je parle.